Toujours au rythme de la gestion rigoureuse et prudente des finances publiques, le ministère des Finances de la République démocratique du Congo déterminé à mobiliser les moyens à même de relancer la reconstruction du pays. C'est ce qui d'ailleurs justifie l'annonce faite ce 3 mars par le ministre des Tutelles, Matata Ponyo, au cours de cette conférence de presse riche en chiffres. À retenir que les 2 premiers mois de l'année 2012 ont été performants, a déclaré l'Argentin national. Je voudrais commencer par la situation des finances publiques, parce que vous êtes au ministère des Finances publiques, celui qui gère donc les ressources publiques et les dépenses publiques. Je voudrais vous dire que les 2 premiers mois de l'année ont été des mois tout à fait performants. Au cours des 2 premiers mois, nous avons réalisé des recettes de 472 milliards de francs congolais, alors que le programme très rigoureux que nous avons élaboré avec le partenaire au développement, notamment le Fonds monétaire international, prévoyait un niveau de 459 milliards de francs congolais. Comme vous pouvez le remarquer, le gouvernement de la République a été très largement au-dessus de la limite qui était jugée très supérieure par le partenaire au développement. Deuxièmement, on voudrait vous signaler que le niveau de 472 milliards que nous avons réalisé pour les 2 premiers mois de l'année ont été aussi largement supérieurs aux 2 premiers mois que nous avons réalisés en 2011, soit 392 milliards de francs congolais. Il y a, selon Matata Ponyo, des augmentations effectives et réelles, car la valeur de la monnaie nationale est restée plus ou moins stable. Coup de chapeau à la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations et à la Direction générale des douanes et assises pour avoir respectivement réalisé 31 milliards et 113 milliards de CEDEF. Restant optimiste quant à l'avenir de la Direction générale des impôts, DGI, Matata Ponyo a indiqué que cette régie financière n'a pas atteint les assignations au cours de 2 derniers mois du fait des turbulences liées à la mise en œuvre de la taxe sur la valeur ajoutée. Rationaliser les dépenses publiques sous le leadership du chef de l'État ont constitué un des points de cet échange avec la presse. Quant au baromètre économique, Matata Ponyo a fait savoir que le mois de février 2012, contrairement à février 2011, a suscité plus d'espoir et de confiance de la part des opérateurs économiques. L'augmentation du taux d'inflation était créée par la spéculation et l'anticipation au cours de la même période. Parlant des réserves de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo a livré la bagatelle somme d'1,3 milliard de dollars américains, soit 2 mois d'importation. Dans un autre registre, le ministre congolais des Finances a fait savoir que la discipline monétaire au sein du gouvernement a impacté sur la gestion de la masse monétaire. La performance économique doit permettre à la RD Congo de terminer le programme avec les partenaires et le Fonds monétaire international. Matata Ponyo a également reconnu la contribution du chef de l'État et de toute l'équipe gouvernementale quant au progrès réalisé par le pays. D'après ces mots, l'objectif du ministère des Finances est de veiller sur la stabilité du cadre macroéconomique et le relèvement substantiel des taux de croissance.